C'est peut-être un privilège, mais c'est surtout une responsabilité que de venir un premier samedi d'une nouvelle année nous adresser de la part de Dieu. Je remercie tout à l'heure Victor qui a demandé au Seigneur de faire que ce ne soit pas moi que vous voyez, très important, mais que vous entendiez la parole du Seigneur. Alors, ne me regardez pas, vous me connaissez, écoutez ce que le Seigneur dit, que je viens vous dire de sa part. La deuxième chose, ce n'est pas évident puisqu'il faut s'adresser à une population de niveaux différents. Il y a les enfants, et j'entends bien dans la prière tout à l'heure de Christina, qu'il fallait que le message soit aussi percutant pour les enfants. Donc, je me remets à vous et je demande au Seigneur de nous aider à avancer. Je voulais tout d'abord que nous rendions gloire à Dieu, puisqu'il nous permet de voir une nouvelle année. Une nouvelle année et de nous réunir ce premier sabbat pour le chanter, pour le louer, pour l'adorer, en toute quiétude. Nous pourrions nous poser la question, jusqu'à quand? Nous avons besoin de laisser le maître, celui qui nous conduit, le maître de l'univers, car l'année arrive avec son lot de surprises, son lot d'inconnus, de satisfaction certainement, mais probablement aussi de souffrance. Ce que nous constatons, ce que nous voyons et ce que nous entendons n'augure pas ou peu un lendemain serein, mais nous gardons le cap. Notre seule sauvegarde, la seule, unique, est de nous confier totalement à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-là, il est tout-puissant. Il est vivant. Il agit et il nous a adressé une promesse à laquelle nous sommes très attachés. Une nouvelle terre, d'un nouveau cieux où la justice habitera. Le texte de méditation qui nous a été lu tout à l'heure est tiré du livre de Psaumes. Je vous invite à le prendre. Le Psaume 125. C'est un cantique des degrés. Il fait partie du recueil de chants qui avait été élaboré et que le peuple d'Israël chantait lorsqu'il montait vers Jérusalem. Du Psaume 130 à 134 à peu près, nous avons des cantiques de degrés. Vous savez, je les aime bien puisque ce n'est pas la première fois qu'on en cause. On va le relire. Ceux qui se confient en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, la montagne. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ils savent de quoi ils causent. Ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sous le lot des justes, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité. Éternel, répands ta bienfait sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Mais ceux qui s'engagent dans des voies tournées, que l'Éternel les détruise avec tous ceux qui font le mal, et que la paix de l'Éternel soit sur eux. Voyez que, imaginez le peuple qui, chaque fois qu'ils doivent grimper, parce qu'il faut qu'ils aillent aller au temple à Jérusalem, ils chantent, et ils rechantent. Ils chantent et ils expriment une conviction. La conviction qu'ils ont l'accompagnement et l'assistance de Dieu. Ils expriment la conviction d'une sécurité, de l'assistance constante, de la fidélité immuable de l'Éternel, sans occulter sa justice. Parce qu'au dernier verset, il parle de ceux qui vont recevoir et ceux qui ne vont pas recevoir. Ce psaume, rapidement, il se divise en deux parties. Versets 1 à 4, à 3, le peuple, lui, chante sa confiance en l'Éternel. Des versets 4 et 5, il adresse une prière à l'Éternel, en même temps avec une mise en garde. Attention de ne pas s'engager sur les voies des iniquités. Au verset 2, cette confiance en l'Éternel apporte une stabilité actuelle et éternelle
car elle est comparée à une montagne. Au verset 3, le peuple évoque la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu et sa capacité à maîtriser les épreuves. Verset 3, il dit, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sous le loup des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Le Seigneur va s'occuper de nous et va nous empêcher de trébucher pendant cette année, puisqu'on a dit tout à l'heure, nous ne savons pas de quoi sera fait cette année. D'ailleurs, nous avons un autre homme de la Bible de foi qui nous confirme que aucune tentation ne peut nous arriver qui ne soit humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen d'en sortir afin que nous puissions le supporter. Donc, effectivement, nous sommes en sécurité, protégés par lui. Et puis, il y a aussi, il fait référence à cette souveraineté qui donne à l'homme une responsabilité. Il parle de juste et de méchant. Ça veut dire que nous avons une responsabilité, celle de respecter ses lois, ses ordonnances et de marcher avec lui. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Sommes-nous comme la montagne de Sion, qui ne chancelle point, solide, affermi pour toujours? L'Éternel est-il notre rempart? Qu'en est-il de notre responsabilité morale envers Dieu? Le titre du sujet de ce matin, c'est une victoire à la portée de main. Une victoire que chacun et tous, nous pouvons saisir. Mais nous avons bien compris qu'il y a des conditions. C'est nous qui la saisissons. Elle est là. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme une montagne, celle de Sion. Elle existe encore. Plusieurs hommes de la Bible ont souvent mis leur confiance à l'Éternel. Ils ont fait l'expérience d'un parcours avec Dieu, avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Maintes fois, ils ont placé leur confiance en Dieu. Ils ont parfois trébuché, échoué, succombé. Mais chaque fois qu'ils se sont relevés et recherché le secours divin, l'Éternel les a secourus. Nous avons vu samedi dernier que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille trop dure pour écouter. La victoire est à la portée de notre main. Tout ce que nous pourrions vivre dans l'année, nous pouvons les affronter parce que nous avons l'assurance qui ne permettra pas que nous soyons attaqués ou tentés au-delà de ce que nous pouvons tenir. Mais il suffit pour nous, ceux qui se confient en l'Éternel. Ce matin, c'est à travers l'histoire d'un homme que vous connaissez, Daniel. D'ailleurs, j'ai pensé aux enfants, donc j'ai pris un exemple que les enfants pourront aussi bien approcher. Nous allons voir l'histoire de Daniel. Nous sommes dans Daniel 1er, avec ses 3 compagnons. Connaissons l'histoire. Ils ont vécu quelque chose de particulier à un moment particulier, à un moment de nouveau départ. Et nous essaierons de voir comment ils ont pu avoir une victoire, parce qu'ils ont eu la victoire. Leur foi a été récompensée. C'est l'histoire malheureuse allez à Daniel 1er, l'histoire malheureuse d'un peuple élu. Ils sont en captivité à la cour de Babylone, à la suite d'une apostasie de toutes sortes, et surtout du rejet des termes de l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. Le Seigneur avait prévu une captivité. Vous avez vu comment il fonctionne là, lui? Quelquefois, lorsque nous n'arrivons pas à entendre, il nous met dans des situations pour que nous entendions. Et il le fait toujours pour la bonne cause. La deuxième chose, que nous sommes vers l'an 604 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem, capitale du royaume de Juda, est assiégée sur autorisation de l'Éternel par Nebuchadnezzar, qu'il appelle dans Jérémie son serviteur. Deuxième chose, il utilise qui il veut. Qui il veut.
pour intervenir au niveau de son peuple et pour amener le peuple. On va lire. À partir du verset 3, le roi donna ordre, nous sommes en Daniel 1er, le roi donna l'ordre à Aspenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou la famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres de la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au cours desquelles ils seraient au service du roi. Après 3 ans, au service du roi. Il y avait parmi eux d'autres d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les chefs des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Beltazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller dans les mains du roi et par les vins dont il buvait, et il prit le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Anania, Michaël et Azaria, « Éprouve des serviteurs pendant les 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, il avait meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les vins qui leur étaient destinés, il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes de la science, de l'intelligence, dans toutes ses lettres et de la sagesse. Un peu le contexte, pour les personnes qui sont nouvelles, pour les enfants, pour qu'on se mette dedans. Lorsque nous lisons ce texte, nous avons 3 constats. La première chose, c'est que Dieu est aux commandes de toute situation. Il dirige tout projet, il poursuit son dessein, celui de sauver les hommes. C'est Dieu qui dirige. Quel que soit celui qui est aux commandes, c'est Dieu qui dirige. À l'extérieur, à l'intérieur, c'est Dieu qui dirige son peuple. Il utilise qui il veut, quand il veut. Son projet, il est le même, son destin, c'est de sauver l'homme, celui qui en a besoin. Deuxième constat, Dieu a besoin de serviteurs jeunes, beaux, intelligents, instruits, engagés et fidèles pour leur adresser des missions spécifiques auprès des notables et des autorités. Dieu en a besoin. Il a utilisé Néhémie, vous vous souvenez, Esther, Néhémie, Joseph, et même plus tard Paul, devant le roi Agrippa. Nous avons à nous présenter devant ces personnes-là. Mais n'importe qui ne peut pas aller, bien entendu. Dieu a besoin des personnes et ça a été signifié. Dans tout le peuple qui est en captivité, on en a choisi 4. Et la gloire de Dieu a pu s'éclater. Et la troisième constat, Dieu est toujours disposé à nous associer dans la réalisation de son plan de sauvetage. 3 constats. Il dirige tout. Il a besoin d'hommes et de femmes bien construits, instruits, mais fidèles pour aller vers les autorités. Et enfin, 3e constat, c'est que Dieu, il est toujours disposé à nous associer dans son plan de sauvetage. Conscient de l'importance de sa mission à la cour, je parle de Daniel et de ses compagnons, mais constatons que l'histoire englobe Daniel et ses compagnons, mais c'est Daniel qui a la responsabilité du groupe.
et qui mène les opérations. Chapitre 1. Et nous verrons plus tard que très souvent, c'était lui qui menait les opérations. Conscient de l'importance de sa mission à la cour de Babylone pour eux, les trois, les quatre, mais aussi pour le peuple, du temps d'Esther. Confiant dans la promesse de l'Éternel concernant le retour d'Israël qui avait déjà été révélé à Ézéchiel, vous vous souvenez, après les 70 ans de captivité, lui, il avait trois défis à relever. Trois défis à relever. Le premier défi, au verset 5 à 7, le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets et de sa table et du vin. Il devait, pour un prince de Juda en captivité à Babylone, il devait s'adapter à un nouvel environnement, acceptant même de porter le nom chaldéen, à partager les règles, les principes et l'organisation de la cour. Il y avait le chef des eunuques, il y avait les eunuques, ensuite il y avait l'intendant. Il acceptait, il assumait sa nouvelle réalité. Il a fait preuve donc d'une maturité émotionnelle, c'est-à-dire il avait la capacité à ressentir, à assumer et à exprimer ses sentiments, ses émotions avec distance afin de s'adapter à la réalité. Il n'était pas là pour discuter de la réalité et de se plaindre. Il n'était pas là pour ça. Il était au service du Seigneur et il se laissait conduire, confiant au Seigneur, savoir comment il peut jouer son rôle parce qu'il savait qu'il avait une mission, mais il avait aussi l'espérance de retourner très rapidement dans son pays. Avoir une maturité émotionnelle, c'est arrêter de se sentir victime et comprendre que quelles que soient les circonstances, nous avons toujours le pouvoir de choisir ce que nous pensons et par conséquent ce que nous ressentons et faisons dans le respect des codes en vigueur, des nouveaux modes hiérarchiques et relationnels. Ils pouvaient se plaindre, ils pouvaient se sentir victimes du peuple d'Israël qui, à cause de leur péché, a entraîné la captivité. Ils pouvaient aussi se plaindre de Nebuchadnezzar, qui, parce qu'il est chef, et même à Dieu. C'est bien ce qu'a fait Adam et Ève dans le jardin. Ce sont les uns après les autres accusés, et après, en filigrane, d'accuser Dieu. Quand on a une capacité à prendre de la distance, malgré ce que je vis, donc assumer ma réalité, nous commençons, là, à ce moment-là, à pouvoir affronter et être en mission pour Dieu. C'est important. Amen. Nous ne pouvons pas être toujours et croire que nous pourrons et aller en mission pour Dieu. Ce n'est pas possible. Puisque le monde n'a rien de commun avec nous. Leur réalité n'est pas la nôtre. Donc, leurs exigences ne sont pas les nôtres. Alors, on peut accuser celui-là. Non, non. Lorsque nous arrivons à cette stabilité, et c'est important, c'est le premier défi que Daniel a dû affronter et il a compris que c'était important. Combien souvent nous-mêmes, il nous est difficile, vous et moi, de nous adapter à un environnement différent, à prendre de la responsabilité de tout ce que nous pensons. Des fois, nous pensons, mais nous ne sommes pas responsables de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons, et faisons dans cet espace nouveau, inconnu, sans nous placer en victime, nous réfugions très souvent dans l'accusation systématique de l'autre. Très souvent, c'est comme ça que nous réfusons. Lorsque nous sommes dans une réalité, dans une situation, au lieu de prendre de la distance et de voir qu'est-ce qui se joue et comment moi je suis dans le jeu, c'est facile d'accuser l'autre. Ça, c'est le premier pilier lorsque nous voulons marcher avec Dieu et être à son service. Pendant l'année, nous aurons affronté des difficultés. Nous aurons affronté d'autres réalités, d'autres environnements. Nous ne savons pas ce qui nous attend dehors, mais à l'intérieur aussi. Nous aurons d'autres organisations, d'autres liens hiérarchiques. Il nous faut prendre de la distance, être responsable de ce que nous croyons et accepter ce que nous ressentons
moi, voilà ce que je ressens, sans pouvoir accuser l'autre. Pour ce faire, vous et moi, nous allons développer plutôt les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Premier palier. L'enjeu, c'était le premier défi de Daniel. Nous allons, pendant cette année, nous appliquer à rechercher les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors, si nous voulons parler de quels étaient les sentiments, comment ça se manifestait, nous allons prendre un espace pour le faire. Si nous ne sommes pas au clair. Il nous faut arrêter de souffrir, nous, et puis d'accuser les autres. Donc, ça veut dire que durant cette année, il nous faut travailler ça. Nous souffrons comme nous souffrons, hop, nous accusons l'autre, qui, elle aussi, l'autre aussi qui souffre, et puis on ne s'en sort pas, on est dans une église de la souffrance, là. C'est Dieu qui nous dirige. Confions-nous à l'Éternel, et lorsque quelqu'un nous sentons que nous avons mal, n'allons pas accuser l'autre, comment je fais pour traverser. Daniel, il a assumé sa réalité. Il n'a pas remis en cause ni l'organisation de Nebuchadnezzar, il n'a même pas remis en cause le fait qu'on lui ait changé de nom. Il a assumé sa réalité, il est en captivité. Il n'a pas dit à Dieu, ouais, mais pourquoi moi? Mais il a assumé. Il est en mission parce que lui, il sait que son espérance, c'est de retourner à Jérusalem. Mais nous aussi. Notre espérance, c'est quoi? Au début, on a dit, c'est d'aller rencontrer notre Seigneur. Donc, ce que nous vivons ici, ce n'est que passager. Alors, il nous faut la force, vous le direz. Mais où est-ce que nous pouvons trouver la force? Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Donc, c'est le Seigneur. Ce n'est pas les autres. Je vais pas... Premier sabbat, on ne va pas remuer les affaires. OK? Deuxième défi. Affirmer ses convictions. Daniel décide avec la volonté, j'aime bien le texte, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il prie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Il a ses convictions et il s'y tient. Daniel décide de ne pas se souiller avec une volonté de s'y tenir, de ne pas prendre le risque de basculer. Car au-delà de l'aspect alimentaire et de l'aspect diététique, lui, il voyait l'aspect spirituel. Parce qu'il parle de souillure, et pour le peuple d'Israël, quand on parle de souillure, on parle bien de purification. Au-delà, et souvent on utilise ce texte-là pour nous dire qu'il nous faut manger plus de légumes, pourquoi pas, mais le message là, ici, ce n'est pas tout à fait ça. Daniel, il a dit, ce qu'il réfutait, c'était de partager des plats qui étaient consacrés selon un rite religieux païen, parce qu'il répugnait à se sentir coupable d'idolâtrie. Et là, dans ce cas, il a fait preuve de maturité intellectuelle et cognitive. Ça veut dire qu'il avait la capacité d'accéder, d'analyser et d'organiser des informations et des connaissances qui constituent les fondements même de la construction de l'homme, ainsi que le moteur de ses partis pris, de ses prises de décision. Il avait une tête, il avait des informations, il avait ces informations, ce qu'il avait acquis en tant que peuple de Juifs, et ils ont un corpus quand même. Il y a ce qu'il avait appris au cours de son évolution. Il y a ce qu'il voit bien ici, chez le roi. Il apprend aussi, mais après il s'assied, il fait le point. Il dit, moi, ça, oui, ça, non. Le non, pas de souci. Mais le là, adorer et manger ce qui n'est pas consacré à mon Dieu, c'est non. Il avait la force de ses convictions. Il n'a pas affirmé, il n'a pas peur d'affirmer qui il est, son origine, son appartenance et ses croyances. Deuxième défi, il était accroché et il affirmait ses convictions. Ne nous arrive-t-il pas très souvent de faire des compromis pour cacher qui nous sommes, ce qui fait notre différence,
ou ce qui n'est pas communément admis par rapport aux coutumes, à nos cultures, à nos habitudes. Très souvent, nous nous cachons dans oui, mais il ne faut pas choquer, oui, mais il nous faut affirmer nos convictions. Hein. Et si nous savons le faire, ça passe toujours. C'est un vieux routier qui vous dit ça. Ça passe. Il faut savoir le faire et il faut demander au Seigneur de nous aider à le faire parce que ceux qui se confient à l'Éternel, il faudrait que nous retenions ça. Hein. Ceux qui se confient à l'Éternel sont solides dans leurs convictions. Et moi, j'aime autant dire, et j'ai souvent dit, parce que les gens croient que accepter Jésus-Christ, c'est... Le Seigneur dit, celui, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui. Pourquoi? Il faut avoir ça, hein? Il faut faire travailler la tête. La deuxième chose, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a ce que je suis, ce que j'ai connu, il y a ce que je découvre dans la parole de Dieu, et après je prends une position. Absolument que je me suis engagée avec le Seigneur, je suis d'un côté. Et ces convictions-là, au fur et à mesure, elles peuvent s'élaborer, elles peuvent grandir, mais je dois m'y tenir. Nous avons besoin de cultiver, deuxième importance, nous avons besoin de cultiver le bonheur d'être trouvé digne de Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Nous avons dit la première fois, nous devons développer les sentiments qui sont en Jésus-Christ pour que nous soyons émotionnellement bien assis. Maintenant, pour que nous soyons capables d'afficher nos convictions, il faut absolument que nous essayons de nous habituer à porter le drapeau de celui qui est digne de Dieu en toutes circonstances, sans compromis et en toutes choses. Troisième défi. Daniel a eu la conviction qu'il fallait faire éclater la gloire de Dieu. Le premier défi, c'est qu'il devait assumer sa réalité. Deuxième défi, c'est qu'il doit affirmer ses convictions. Troisième défi, faire éclater la gloire de Dieu. Daniel, au verset 12 et 13, ici, fait la démonstration d'une foi ancrée dans son expérience du passé, les promesses à venir, une confiance sans réserve en ce Dieu qu'il a appris à connaître et qu'il prend au mot. Parce qu'il dit, au verset 12, il dit, verset 12, éprouve des serviteurs. Éprouve des serviteurs. Ça veut dire qu'il prend le Seigneur au mot. Il a dit, il a fait Paris, il a dit, éprouve une foi extraordinaire en Dieu. Son intégrité, sa rigueur et sa loyauté envers Dieu dépassaient tout ce qui pourrait apparemment ternir l'image de son Seigneur en qui il croyait. Et il ne voulait pas donner la priorité à Nebuchadnezzar sur son Seigneur. Il a dit, mais éprouve des serviteurs. Mais il est allé dire ça avec une confiance, comme s'il savait déjà qu'il aurait la victoire. Parce qu'il se confiait en qui? Et il était solidement couché à Seigneur. Moi, je n'ai pas de mal à l'imaginer, recherchant la faveur de Dieu entre-temps, cherchant la faveur de Dieu, le suppliant, à découvrir dans sa parole ses préconisations, parce que c'était un peu l'objet de leur captivité, ils s'étaient détournés de la parole de Dieu, et à s'inscrire dans une discipline exemplaire où, lorsqu'il était attaqué personnellement, dans le chapitre 3, nous voyons que 3 fois par jour, il priait malgré les interdictions. Il s'était mis en place une discipline pour consolider et affermir sa relation avec son Seigneur. Il vivait des temps de dévotion systématiques, réglés. Et au chapitre 9, nous voyons qu'il intercédait même pour son peuple, s'identifiant au peuple, au chapitre 9, qui a péché. Nous avons péché. Nous n'avons pas accepté le message. Nous n'avons pas regardé. C'était une humilité débordante. À ce moment-là, il fait preuve d'une maturité spirituelle.
c'est-à-dire qu'il avait la capacité à vivre constamment une relation de proximité, de dépendance et de confiance totale avec l'Éternel. Compte tenu de l'enjeu de sa situation et de la ferme décision de rester fidèle aux lois et aux ordonnances de l'Éternel, de ne pas se plier aux exigences du roi Nebuchadnezzar, son recours ultime était d'avancer par la foi. Alors on a vu, verset 15, on a dit que sa foi a été récompensée, les résultats sont palpables. Au verset 17, Dieu les a comblés et leur a fourni la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Serions-nous suffisamment honnêtes, nous, à notre tour, pour reconnaître que souvent, à notre initiative, selon nos priorités et les urgences ressenties, nous sacrifions les moments de dévotion, les reportant à plus tard, un plus tard qu'on n'arrive jamais à inscrire dans le timing de la journée. Vous êtes d'accord? Des fois même, le timing de la semaine. Appliquons-nous donc à rechercher tout d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus. Il avait 3 défis, qui sont les nôtres, qui doivent être les nôtres cette année, parce que c'est sûr que nous ne savons pas ce qui se passera demain. Mais il y a quelque chose de sûr, que si nous nous confions en l'Éternel, et si nous donnons la première place, il va réaliser sa volonté à travers nous et avec nous, puisqu'il a toujours décidé de collaborer avec l'homme dans le plan du salut, dès le départ. Lorsqu'il a demandé à Noé d'aller construire l'arche, lorsqu'il a dit à Abraham, tu ramasses ton truc, là tu bouges, tu vas où je te montrerai. Il a toujours sollicité l'homme dans son plan. Puis après, il y a les disciples, après, il y avait Paul, après, il y a même, lorsque vous l'apprenez, nous l'apprenons pendant le trimestre, lorsqu'il avait été un peu, et que lorsque Jean était à Patmos, ce n'est pas par hasard que nous avons vu que lui aussi, il utilise des chemins. Je ne parle pas de mon ami Samson, que j'aime bien. Le Seigneur lui avait donné une mission, et puis il a fait un peu ce qu'il fallait, mais le Seigneur l'a ramené. Il est arrivé, les yeux crevés, mais il est arrivé quand même. Chaque fois qu'un homme, même s'il tombe, retient au Seigneur, le Seigneur lui donne la satisfaction. La satisfaction, c'est d'être avec lui dans le ciel. Le reste, les yeux, les oreilles, c'est... D'ailleurs, il nous dit, il est préférable d'entrer manchot que de ne pas entrer. Avec un soleil, que de ne pas entrer. Cherchons, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par-dessus. Alors, si nous prenons un petit moment d'introspection, je serais tentée de vous demander, de nous demander, quel est notre niveau de confiance en Dieu? Quand l'avons-nous pris au mot pour la dernière fois? Et ça, c'est important dans nos relations avec lui. À quel moment nous l'avons pris au mot pour la dernière fois? La parole de Dieu est-elle la référence lorsque nous devons prendre des décisions? Lorsque nous avons des projets de vie à mener, est-ce que c'est la parole de Dieu qui est? Est-ce que vous avez la conviction de ce que vous dites porter et que c'est votre référence sur ce que vous décidez? Daniel résolut de ne pas trahir son Dieu. Même dans les repas, de quoi il aurait pu dire, ah, mais il faut qu'il mange quoi? Papa, moi, non. Il n'est pas mort, hein? Il a mangé que des légumes pendant 10 jours et vous avez vu le résultat. Il était le plus beau, le plus doux, le plus bon. Alors, il n'y a pas de souci. Sur quelle base avancez-vous? Base de l'éclat, base de l'humilité, base de la sincérité, base de la parole de Dieu, les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Un jour, un chrétien eut un rêve. On était à la veille de la nouvelle année. C'est notre cas. Or, elle s'annonçait mal pour lui, dans son rêve. Il prévoyait de nombreuses difficultés et ne voyait pas du tout le chemin. Il était particulièrement angoissé. Dans son rêve, il vit un ange qui se tenait à l'entrée de la nouvelle année.
Il lui adressa cette supplication. Donne-moi une lumière pour entrer dans cette nouvelle année afin que je ne marche pas dans les ténèbres et que je puisse voir mon chemin. Alors il entendit distinctement. Tu dois avancer dans l'obscurité, mais en mettant ta main dans celle de Dieu. Cela vaudra mieux pour toi qu'une lumière et te gardera plus sûrement. L'auteur nous dit que la vraie foi permet aux chrétiens d'aller de l'avant, même quand l'obscurité est profonde, car il peut mettre la main dans celle de Dieu qui conduit toutes choses. La victoire est à portée de main. Il suffit de la mettre dans celle de Jésus-Christ. L'expérience de Daniel, sa détermination et l'intensité de sa confiance en Dieu nous montrent, si cela était nécessaire, que quelle que soit la situation en lien avec nos croyances, nos convictions, nos relations avec le Seigneur, en dépit de ce que nous aurons à vivre ou à affronter aujourd'hui, quels que soient les pouvoirs ou autorités en place, notre victoire est à portée de notre main. Nous devons la saisir. Alors, ensemble, apprenons à appréhender objectivement la réalité. Nous sommes et nous visions là maintenant la maîtrise et nous visons là la maturité émotionnelle. Deuxième chose, exerçons notre volonté à porter haut le drapeau du Seigneur en toutes circonstances. Nous poursuivons cette maturité cognitive, capacité de choisir et de s'y tenir, un responsable. Et enfin, engageons-nous à entretenir une relation de confiance totale avec le Seigneur. Ceux qui se confient en l'Éternel, solides, fermes, elles ne chancellent pas. Mais ces personnes s'inscrivent dans le plan de Dieu. Ils ne font pas fi des recommandations du Seigneur. Ils ne font pas leur petit film et essayer de vouloir traduire ce que le Seigneur dit. Nous devons développer les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Car le Seigneur, lui, nous dit, ne crains rien. Ne promène pas des regards. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, vous connaissez le texte. Avançons même dans l'obscurité. La main dans celle de Dieu, il nous conduira dans toute sécurité. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.